Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ, sa parole incarnée. Alors je pense que le chapitre 17 de l'évangile de Jean est un texte important. C'est un texte qui éclaire sur un aspect important de ce qu'est la personne même de Jésus. C'est important. Parce que c'est là que se trouve la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. La prière sacerdotale, cela veut dire quoi? C'est-à-dire la prière du prêtre. Et je veux retenir ici, concernant cette prière sacerdotale-là, un point que je juge important qui permet d'identifier qui est Jésus. Parce que il faut savoir que même ceux qui ont cheminé avec lui durant pratiquement 3 années, c'est-à-dire ses apôtres, ses disciples, ses premiers disciples, ils ne connaissaient pas réellement qui était Jésus-Christ. Non, ils ne connaissaient pas qui était Jésus-Christ. Il a marché sur les eaux, il a guéri des malades, les malades touchent la frange de son habit, ils sont guéris, il est transfiguré devant 3 parmi eux. Hein? Jean-Baptiste a témoigné de lui. Jean-Baptiste, le précurseur, a témoigné de lui en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais tout ça, ils n'y comprenaient rien. C'est réellement avec la descente de l'Esprit Saint qu'ils ont compris qui est la personne de Jésus. Mais il y a des chrétiens qui sont là. Mais en réalité, il y en a qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Qui ne sont même pas conscients qu'il faut avoir en soi l'Esprit de Dieu. C'est comme ces disciples de Jésus que Paul est allé rencontrer et il leur a demandé, mais avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils ont dit, mais on n'a même pas entendu dire qu'il y a l'Esprit Saint. Il dit, mais quel baptême avez-vous reçu? Il dit, le baptême de Jean. Bon, alors, mais aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui ne connaissent pas la personne de Jésus. Et toujours, je vois sur les réseaux sociaux, les gens font des posts, ils font des vidéos où ils disent des choses sur Jésus. Mais écoutez, il faut écouter ce que lui-même il a dit dans la prière sacerdotale. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire avant que le monde soit créé là. La gloire que j'avais auprès de toi là. Glorifie-moi de cette gloire-là. Et le Père Céleste a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Effectivement, le Père Céleste est fidèle, il tient parole. Il a glorifié Jésus-Christ. Parce que quand il a commencé sa mission, par Canaan, avec ce mariage auquel il a été invité, lui et ses disciples. Sa mère aussi avait été invitée. Ils étaient combien? Ses disciples étaient combien? Mais aujourd'hui, ceux qui se réclament du Christ Jésus, ils sont combien? On parle de plus de 2 milliards 500 millions d'êtres humains qui se réclament de lui. Avec les différentes articulations, bien sûr. Avec les différentes articulations. Même certains pensent qu'au Moyen-Orient, il n'y a que des musulmans. Et qu'au sein des Arabes, il n'y a que des musulmans. Non. Au Liban, il y a la forte communauté chrétienne maronite. Et il y a des tout premiers chrétiens, enfin, ceux qui sont descendants des tout premiers chrétiens qui ont gardé, justement, je veux dire, la substantielle moelle de ce qu'était le christianisme à ses débuts. L'église syriaque, l'église chaldéenne. Vous voyez, ces églises-là même, dans leur liturgie, utilisent la langue que parlait Jésus quand il était sur terre, c'est-à-dire l'araméen.
Voilà le noyau des anciens chrétiens, des premiers chrétiens. Ce n'est pas l'Occident. Quelquefois, les gens disent non, l'Occident, c'est la religion chrétienne. Non, les Occidentaux, ils avaient leur religion. Hein. Regardez le panthéon des anciens Grecs, regardez le panthéon des choses des Romains, etc. Regardez les esprits auxquels croyaient les peuples germaniques, regardez les esprits auxquels croyaient les Celtes. Non, je ne veux pas citer ces esprits-là, bon, sinon je les connais. Je les connais. Alors vous comprenez? Donc c'est ça. Glorifie-moi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire avant que le monde soit créé là. La gloire que j'avais auprès de toi là, il faut me donner cette gloire-là. Mais cette gloire-là, c'est quoi? Mais c'est parce que lui, il est la parole. Il est la parole de Dieu. Et Dieu a voulu créer par cette parole-là. Et c'est par cette parole qu'il a créé tout ce qui existe. C'est ça qu'il faut savoir. Il aurait pu s'arrêter à la pensée. Le Père Céleste aurait pu s'arrêter à sa pensée seulement, à la pensée. Mais il a parlé pour créer. Et en parlant là, c'est qui? C'est Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est la parole éternelle de Dieu. C'est lui qui est la parole éternelle de Dieu. C'est comme ça. Maintenant, quand il parle, la matérialisation des choses, c'est l'Esprit Saint qui accomplit cela. Vous voyez? Donc, dans la prière sacerdotale, Jésus révèle un aspect important de sa personnalité, de ce qu'il est. De ce qu'il est. Donc, il est la parole de Dieu de toute éternité. Maintenant, à un temps T de l'histoire, il vient maintenant, il s'incarne. Il s'incarne. Hein? C'est ça. Et là, maintenant, il vient maintenant pour accomplir la mission pour laquelle Dieu le Père l'a envoyé, c'est-à-dire guérir et sauver l'humanité souffrante et qui était en perdition. Voilà. Il vient sauver l'humanité en perdition. Dès que tu le reçois comme Seigneur Sauveur, tu sors de la perdition. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Mais ce n'est pas par tes capacités que tu le reçois, non. C'est que le Père t'a donné à sa parole. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il dit, Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu. Sauf le fils de la rébellion, le rebelle contre Dieu, qui lui-même va à sa propre perte. Voilà. Donc c'est ça. Jésus-Christ avant l'incarnation. Il est la parole éternelle de Dieu. La parole de toute éternité de Dieu. Voilà, donc il faut savoir ça. C'est pour ça que, bon, moi je suis étonné quand certains ne comprennent pas la divinité du Christ Jésus. Voilà. Et donc l'Église catholique, l'Église donc universelle, a raison de dire, il est Dieu né de Dieu. Lumière née de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. C'est ça. Parce qu'il est la parole de Dieu. La parole éternelle de Dieu. Est-ce que votre parole, ce n'est pas vous? Est-ce que votre parole, ce n'est pas vous? Est-ce que votre parole, ce n'est pas vous? Bien sûr que c'est vous.